Bonjour à Allez. tous, nous voilà donc pour les épisodes 20-21 de la saison 3 de Steven Universe, qui n'en sont qu'un seul, tout ça, tout ça. Brian, je t'en prie. Bonjour CBRF. C'est pas mal. Bonjour Oz. Ah, dommage qu'une gemme si appréciable s'en soit allée si vite. Bonjour fanboy omnibulé et avocat de la défense. Wow. Et bah, c'était chaud. Bonjour intelligence artificielle Xana. Alors, un double épisode où t'as 2 épisodes de 10 minutes, ça fait un double épisode de 20 minutes, ça fait un épisode normal. Voilà. Justement, bonjour moi-même. Vous voyez, un épisode de 20 minutes, il y a tout ce que j'ai besoin. Pourquoi tous les autres épisodes ne durent pas cette durée? Merde. À Ils sont toi, déjà Xana. remplis à 80% de remplissage. Voilà. Alors, c'est Steven qui doit empêcher son lion de bouffer un t-shirt parce qu'il a envie de bouffer des t-shirts. C'est random ce mec, hein. C'est random action celui-là. C'est pas croyable. Des fois il fait des trucs super calculés, mais des fois il fait du nimp. D'accord. Et du coup, il décide, pour éviter qu'il y touche, de le mettre dans la gemme, enfin dans sa crinière, là où il y a la dimension dans le lion. Et en plaçant ce t-shirt sur l'arbre qui est sur l'espèce d'îlot là, sur la petite colline, il casse la branche sur laquelle il est, il tombe sur une espèce de gemme en bulle qu'on avait déjà vu dans l'épisode 35 de la saison 1. Et ça révèle une gemme. Une nouvelle gemme, du coup. Et Steven voit ça, il est un peu en mode j'ai fait une connerie, machin truc. Les autres, les Crystal Gems arrivent. Il lui demande de quoi a l'air cette gemme. Et puis Steven fait la description, machin. Et t'as Garnet et Pearl qui tirent des drôles de tête. Et elle lui demande de faire sortir cette gemme de Lion. Et quand il la sort, on se rend compte que cette gemme-là, c'est une ancienne Crystal Gem de l'époque de la guerre contre le Homeworld, qui s'appelle Bismuth, donc qui est censé avoir disparu lors d'une bataille de la Ziggurat, on ne sait pas quoi, avec Rose Quartz. Donc il y a Pearl et Garnet qui sont toutes heureuses de la retrouver, machin truc. On voit que Bismuth est sympa, elle accueille très bien Améthyste et Steven, en mode, et puis à un moment elle panique un peu en mode attends, elle est où Rose Quartz? Mais elle se détend assez vite, et donc du coup elle est en mode le bon vieux temps machin truc, donc c'est retrouvailles un peu, et elle commence, et puis elle se rend compte que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils ont gagné la guerre contre le Homeworld, mais que c'est les seuls qui restent. Que quand les Diamonds ont foutu la merde avec leur rayon étoile de la mort machin truc là, ça, Rose Quartz, les seuls gemmes qu'elle a pu protéger, c'est Pearl et Garnet. D'accord. Donc voilà, et Bismuth du coup, enfin protéger, hein, Involontairement. voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Bismuth, elle est en mode on va reprendre la guerre contre le Homeworld, parce que voilà. Et elle décide de les amener là où elle travaillait avant, c'est-à-dire la forge, parce que voilà, elle fabriquait des armes pour le Homeworld, enfin pas pour le Homeworld, pour la rébellion, donc c'est elle qui a fabriqué les épées de Pearl, je suppose. Et on la voit qui fournit des accessoires. Ah oui, non, oublie ce que j'ai dit, non, oui. On la voit qui fournit des accessoires pour les armes des gemmes. Alors, moi, j'ai juste une petite question comme ça. C'est pas du chipotage, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, mais si les gemmes de cristal génèrent leur pouvoir, génèrent leurs armes avec leur pouvoir, ça explique pourquoi elles arrivent à les fusionner quand elles fusionnent avec d'autres gemmes. D'accord. Mais ce que fait Bismuth, là, c'est des accessoires pour ces armes-là. Donc du coup, je me dis, maintenant que ces armes-là sont équipées, est-ce qu'elles peuvent fusionner comme avant? Bah non. Ou alors, Je pense qu'en fait, ça les armes. fera des emboîtés, ou un truc comme ça. Je me pose la question si les armes des gemmes, c'est-à-dire la lance de Pearl ou les gants de Garnet, c'était pas des armes de Bismuth à la base. Mais non, J'ai pas l'impression. On En montre clairement que c'est un truc artificiel que Pearl fait apparaître, etc. Et les gants de Garnet, c'est aussi un truc comme son corps. Hein. Ouais, non, mais par exemple, les grosses haches, toutes les armes qu'il y avait dans le champ de bataille, là, c'est elle, Oui, Ouais. par exemple. Sûrement, ouais. Les épées que Pearl a, qu'elle utilise, ça devait être elle aussi. Voilà, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais, ça, oui. Et
Et du coup, elle file des accessoires à Pearl, Garnet et même Améthyste, qui était un peu réticente en mode non mais on n'en a jamais entendu parler, Rose Quartz m'a jamais parlé d'elle, comment ça se fait? Et dès qu'elle voit son nouveau fou, elle est en mode ah je t'adore. Non mais là pour le coup, Améthyste Typiquement est, quand même Améthyste. Améthyste est la plus lucide. C'est elle qui dit attends, Arasso ça ne nous a jamais parlé, ni rien, et Mais, tu trouves pas ça bizarre de c'est la trouver une gemme pouffée, c'est la plus lucide, mais quelque part c'est logique que ce Et soit tu la plus lucide. Et tu trouves pas ça logique, et tu trouves pas ça louche qu'il y avait une gemme en bulle dans le lion? Oui. Et bon après c'est la plus lucide pendant un temps. Oui, donc Pendant un temps je dis bien. D'ailleurs, heureusement, Mais parce que sinon ça aurait en été même temps c'est incohérent avec logique. elle. Heureusement, sinon ça En aurait même- pas été Améthyste. Ça aurait été ouais. Ça aurait été. Mais en enfin, même ça temps, aurait été c'est un cohérent, truc à la c'est style. cohérent quand tu vois le contexte, parce que voilà, quoi, Pearl et Garnet, pour elle, c'est une vieille pote qu'elles avaient cru morte. Donc voilà, quoi, elles ont pas le temps elles pensent pas trop à se poser ce genre de questions maintenant, quoi. Bah oui. Et du coup, il y a session d'entraînement, machin, où on voit qu'il s'éclate bien, et on voit que Bismuth est un tantinet grosse brute. Voilà. En mode, et puis elle est en mode, allez viens Steven, viens te battre contre moi, on va voir ce que tu vaux. Et Steven qui est en mode, non, je passe, merci. Et puis voilà, ils continuent de passer du bon temps ensemble et tout ça, jusqu'au moment où il y a une discussion très intéressante entre Steven et Bismuth, où Steven parle un peu de lui et tout ça, en mode j'ai peur de pas être à l'auteur de ma mère et tout ça. Et on a peut-être le meilleur moment entre guillemets où Bismuth lui répond t'as pas à être ta mère, hein. T'as pas du tout à être ta mère, hein. Tu peux être bien mieux. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'amener à sa forge pour lui présenter une arme sur laquelle elle travaille, qui est un briseur de gemmes. Enfin, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais voilà, c'est un Le point espèce de de... rupture. Hein? Le point de rupture. Ou le break Ah, and le point. point de rupture, merci. Le point de rupture qui est un espèce de pieu qui se rétracte pour après faire un coup direct pour briser la gemme. C'est un gros ce qui- ressort avec un pieu au bout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, c'est fait pour détruire la gemme, hein, c'est pas fait pour la pouffer ou quoi que ce soit, non, c'est fait pour la détruire. Et quand Steven voit ça, il est un peu en mode, ouais, non, c'est trop, et Bismuth qui insiste en mode, non mais le Homeworld, ils s'en foutent, hein, c'est des tyrans, machin truc, pour les battre, faut tous les moyens possibles, etc. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vraiment vu du côté des Crystal Gems, c'est, enfin, même du côté du Homeworld en quelque sorte, c'est le côté extrémiste. Là, c'est plutôt bien rendu, je trouve. Et du coup, Steven, lui est pas du tout dans cette optique-là parce que bah, c'est Steven, quoi. Et du coup, Bismuth s'énerve en mode, ouais, la réponse que tu m'as donnée, c'est exactement celle qu'elle m'a donnée, elle. Celle que tu me donnes encore, parce que finalement elle commence à se dire non mais t'es Rose, hein, arrête de me mentir, t'es Rose, hein, arrête de nous manipuler, arrête de te foutre de nous, t'as même pas dit à Pearl les Garnet ce qui s'était passé, voilà. Donc il y a confrontation plutôt intense entre les deux que j'ai plutôt bien aimé, et ça finit par Steven qui empale Bismuth avec l'épée de rose que d'ailleurs Bismuth a faite, d'ailleurs, petit détail. Et au final, et il promet, et juste avant qu'elle se fasse pouffer, Steven promet à Bismuth de tout révéler aux gemmes. Et du coup, Bismuth se laisse pouffer en acceptant le fait que Steven est meilleur que Rose Quartz. Et ça finit avec Steven qui rentre en piteux état et qui raconte tout aux gemmes. Bah, franchement, c'est un épisode qui est très bien. Franchement, il est très bien. Le personnage de Bismuth est très intéressant. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son style. Et tout ça. Le Garnet et les gemmes, ça va, elles sont relativement respectées, tout ça. Les personnages sont relativement bien respectés, l'histoire est plutôt bien construite. À un détail près, encore une fois, la vision du futur. Comme d'hab. Ça m'a Voilà. détruire toutes les possibilités de pouce vert de cette Oui, ça c'est vraiment le truc. Ça c'est vraiment le truc parce que Garnet. Alors,
Garnet, elle est rentrée dans la... Parce que si on fait la chronologie vite fait, Garnet est entrée dans la rébellion il y a 5750 ans. Bismuth a disparu des cristalles, a été pouffé une première fois il y a 5300 ans. Ça veut dire que Garnet a bien eu le temps de connaître Bismuth, tout ça, ce qui fait qu'elle aurait eu l'occasion de voir la possibilité que Bismuth vrille et que Rose Quartz soit obligé de la neutraliser. Et Entre nous, elle aurait pu pas besoin de bien voir... le connaître avant. Elle n'avait pas besoin de bien la connaître avant, hein, entre nous. Non, mais c'est surtout le fait que, voilà, quoi, je sois attaché un peu, qu'elle soit... C'est parce que, comme il s'est écoulé 400 ans entre les deux, Oui. c'est comme ça, Garnet était bien implanté comme Crystal Gem à ce moment-là. Oui, carrément. Voilà. À moins que je sais pas comment voilà quoi. Et du coup elle a pas vu que qu'il pouvait s'en prendre qu'elle pouvait s'en prendre à Steven par la suite quoi. C'est dommage parce que ce détail à la con, mais vraiment c'est vraiment ce détail à la con qui m'empêche de lui mettre un pouce vert. C'est con hein. C'est bizarre, hein. Les seuls épisodes où on va pouvoir mettre des pouces verts, en fait, ça va littéralement être les épisodes qui sont excellents, tout ça, mais où, en fait, la vision du futur n'a pas à être utilisée ou n'a pas de raison de l'être. Après, on peut se poser la question est-ce que la vision du futur était vraiment pertinente à ce moment-là, au niveau des retrouvailles de Bismuth, avec Bismuth. À la rigueur, ça, pas forcément, mais je parle pas de ça. Il y a le, est-ce qu'elle a pu le savoir, comment elle aurait pu le savoir, elle aurait pu le voir, ou alors vu qu'elle surveille bien l'avenir, elle aurait dû pouvoir voir, ne serait-ce que le moment où Steven allait leur en parler après. Peut-être parce que. C'est le problème de la vision du futur. Si Garnet regarde son futur à elle pour savoir ce qui va se passer, elle aurait dû savoir que Steven allait leur parler de ça. Je sais pas, j'hésite vraiment à lui coller un pouce vert à celui-là, mais ce détail-là me fait hésiter. En fait, il vient de me convaincre que je vais en mettre un, mais je vais te le dire après pourquoi. Parce que comme D'accord, dis, parce que si ça se trouve, moi aussi j'en mettrai un, du coup. Non, parce que sincèrement, tu l'as dit toi-même, on ne sait pas à ce moment-là quand Bismuth s'est fait pouffer, tu ne sais pas à ce moment-là qu'elle s'est maîtrisée ce pouvoir-là. Parce qu'on avait vu dans le flashback qu'elle avait un peu du mal, que Sally avait du mal avec ce pouvoir-là. Mais tu as dit cependant que je reviens sur un truc que eux avaient dit pour le combat entre Steven et Bismuth. Je suppose que Garnet n'avait pas pensé à l'utiliser, en quoi Steven serait en danger à ce moment-là. Mais alors, le seul moment où elle aurait pu l'utiliser, c'est au moment où Steven revient de son combat, la gemme de Bismuth dans ses mains, et là, j'ai l'impression qu'elle aurait pu l'utiliser et de comprendre ce qui s'est passé. Je me trompe peut-être, hein, mais... Non. Mais Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Voilà, il aurait pu voir ça, mais le problème c'est ça. Elle aurait pu, vu que comme l'a expliqué Saphir, son propre pouvoir, elle connaît sa vie jusqu'à sa mort. Mm-hmm. Ouais, mais en fait, je pense que Saphir... Alors, c'est une théorie, donc c'est à prendre avec des pincettes énormes. Mais il me semble qu'une des théories, c'était... Ouais, non, en fait, non, viens de réfléchir, la théorie est conne, en fait. Donc, attends, je rebondis vite fait sur ce que dit Seb. Saphir disait « Je connais ma vie jusqu'à ma mort Oui, ». Attends, c'était pas dans le flashback de The Answer, ça ? Non, mais j'ai dit ça, mais le problème, c'est que le flashback qui a un problème avec ça, c'est une je pense qu'elle avait... En fait, parce qu'ils ont si elle dit ça, c'est juste qu'elle avait... Parce que si c'est dans le flashback, c'est avant le moment où Ruby casse tout, quoi. En fait, c'est jusqu'à sa mort, d'ailleurs, parce que techniquement, les gemmes ne meurent pas. Enfin, si, à part si elles sont brisées, mais... Pas faux, oui. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est vrai que le fait que Saphir ait dit qu'elle les connaisse toute sa vie, ça veut donc dire qu'elle savait qu'elle connaissait le moment où elle allait se faire criser ou quoi ? Peut-être, j'en sais rien du tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle s'attendait à se faire briser par Pearl. Ça se trouve, non, non, elle a dit je vous reparlerai une fois que je serai reformé sur moi, d'un moment, donc ça passe pas. Mais je pense que elle pensait mourir dans la rébellion, peut-être à un moment où il aurait brisé, comme c'est une gemme de la haute. Ouais, c'est pas faux. La vision du futur, elle a dit qu'elle verrait ça, je suis désolé, elle était clairement pas pensé qu'elle rentrerait dans la rébellion. D'ailleurs, c'est ça le problème avec le truc, c'est qu'en fait, c'est même le problème, on l'a déjà expliqué, c'est qu'ils ont dû faire foirer la vision du futur parce que ça pouvait pas faire marcher ce qu'ils avaient prévu au vu de. Le truc nous empoisonne tellement que pour de très bons épisodes, on en revient toujours à ce problème. Là, c'est vrai. En fait, je pense que c'est même la première fois qu'on a ce dilemme-là parce que
à chaque fois qu'on a vu un épisode, on ne mettait pas de pouce vert, soit c'est parce que c'est la vision du futur qui gâchait, soit c'est parce que c'était le scénario était complètement pourri. Là, l'épisode est très bon, mais c'est juste ce détail-là qui gâche tout. Enfin, il gâche pas tout, mais moi personnellement, il m'empêche de. Il me fait beaucoup hésiter à lui mettre un pouce vert. Ouais, je vois, mais moi aussi, hein, t'inquiète. Hein. Mm. Non, parce que c'est vrai que ce pouvoir, ça gâche Mais une ce grosse pouvoir partie du truc. est une Hein. plaie, est une putain de plaie. Mhm. Ça fait quoi? 3 épisodes qui gâchent d'affilée? Ouais. Mais là, Bah, moi, pour tous les deux précédents, hein, celui-là moins. Celui-là, je pourrais presque pardonner, mais ça À met la- beaucoup de temps. à la limite, si tu veux mettre un pouce vert à cet épisode, c'est ça pour voir vraiment que le pouvoir de vision du futur, il gâche moins l'épisode que les 2 précédents, quoi. Ouais, c'est pas faux. Moi, je l'aime beaucoup cet épisode, mais il faut que je fasse abstraction. C'est ça le problème, il faut que je fasse abstraction, et ça m'énerve. Et j'ai l'impression que, je vais être très honnête, hein, je connais pas les avis des autres, hein, mais je suis presque persuadé qu'ils vont mettre un pouce vert à cet épisode. Hein. Oui, bah, Conseil, il en a Ouais. déjà mis un, lui, mais bon. Mm. Conseil, il est pas très regardant sur la vision du futur. Ouais. Voilà, je ne sais pas où il en est Xana dans sa critique, mais Bon, moi, je pense que j'ai terminé. là va. Ouais, bah, on n'est pas pratiquement parti en débat, désolé. Non, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà, bon, enfin bref, à Conseil. Ah, franchement, on m'a vendu ça comme une série qui te donne des émotions fortes et on n'a pas menti sur ça. Bon, je le sentais le venir, hein, le coup euh, que, que Bismuth était une traîtresse. Du moins, qu'elle avait un truc rose, n'acceptait pas trop. Mais, parce que bon, je connais ce genre de cas. Mais au moins, je préfère ce cliché dans le cas où ce n'est pas une traîtresse, mais ici comme ici, qu'en fait, elle allait trop loin pour sa propre équipe. Et donc j'aime bien ça. Et j'aime bien qu'on insiste sur le fait que Steven tient au droit à la vie, même pour ses ennemis. C'est très beau. Et puis, que ça retourne la tête de Bismuth à tel point qu'elle croit que Rose ne la croit pas, que Rose lui a menti. C'est beau. C'est beau, franchement. Qui était implicite avant, mais que les gemmes de cristal, c'était pas que Rose, Pearl, Garnet et Améthyste, mais qu'il y avait toute une armée avant cela. Ça, on le savait déjà. Améthyste n'était pas encore né lors de la grande bataille. Ah, d'ailleurs, il y a de ça quelques épisodes où on voyait Améthyste. Non, bref, c'est trop tard pour le dire maintenant. C'est jamais trop tard pour dire quelque chose. La preuve, après je reviens sur des trucs que j'ai oubliés dans d'autres épisodes. Alors... Ah oui, tiens, oui, bah d'ailleurs faut que j'en parle ça, j'ai failli oublier. Bon, bref. Épisode... Oula, attends. Épisode 20-21 pour Kael. Ah bon, j'espère qu'il a bien dit épisode 20 parce qu'il m'a marqué qu'épisode 20 lui. C'est 21. Waouh, ça fait bizarre, mais c'est un long épisode, hein? Et oui, c'est l'épisode 20 de la saison 3 de Steven Universe. Et c'est un épisode qui est sympa parce qu'on découvre une nouvelle gemme qui était déjà dans la crinière du lion la première fois qu'on y allait, hein. Quand j'ai revu la série, je me suis dit, tiens, elle est là, Bismuth. Ils avaient fait attention à ça. Voilà, ils se sont dit, tiens, on va faire ça et ça pourra nous servir pour plus tard. Comme d'hab. Je ne sais pas. Mais voilà. Bismuth est là. Et... je trouve que l'épisode est bon parce que on prend le temps de développer certaines choses. Et la fin était un peu prévisible. On se doutait qu'il y aurait un problème entre Bismuth et Steven. Hein. Parce que voilà, comme l'a dit Steven, dès qu'il rencontre une nouvelle gemme, on est d'abord ennemis. Donc là, vous êtes d'abord amis et ensuite vous deviendrez ennemis, c'est sûr. Mais bon. J'aime bien comment on déconstruit un peu le mythe Rose Quartz qu'on a depuis le début. Alors certes, on sait à chaque fois qu'il y a des trucs qu'elle a fait qui ne sont pas bien, mais petit à petit, on arrive de plus en plus loin dans cette déconstruction du mythe. Et je pense que au fur et à mesure, ça va vraiment jouer un truc sur Steven parce que
Voilà, sa mère n'est pas aussi parfaite qu'on lui a toujours vendu. C'est comme ça. Et honnêtement, j'étais un peu déçu par la fin parce que je me suis dit, oui, elle a un peu pété les plombs, mais vous pouvez peut-être la raisonner, vous, ses amis. Après tout, elle t'apprécie bien, Gona. Toi aussi, Père, elle t'apprécie bien, vous auriez pu la raisonner. Mais bon, non, elle reste en bulle. C'est comme ça, c'est dommage. Mais pour moi, c'était quand même un très bon épisode, donc je lui mets un pouce vert. Merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt. Ouais. La parole au fanboy. Alors, j'adore cet épisode, vraiment, je trouve qu'il est génial, c'est un de mes préférés de la série. Je lui mets un pouce vert sans hésiter. Alors, je vais me pencher sur ce que j'adore dans cet épisode. Alors, c'est donc dans cet épisode qu'a introduit le personnage de Bismuth, doublé en VO par Uzo Aduba, l'actrice qui a le rôle principal dans Orange is the New Black. Je dis ça pour une petite anecdote. Et d'ailleurs, autre petite anecdote sur le personnage, son design est donc confirmé que son design était inspiré de celui des Gorons dans Breath of the Wild, et ça se voit plutôt bien. Bien Je ne sûr serais que pas non. étonné qu'il y ait une inspiration là-dessus. Je disais Franchement, ça aussi en pour quoi une tu vois un truc de anecdote. Goron là-dedans? Sérieusement. Bah, ça ressemble pas mal. Et puis, Ah comme non, les mais il n'y a Gorons, rien d'un c'est Goron c'est là-dedans. une Un forgeronne. Goron, c'est rond. C'est rond, ça a la tête ronde et c'est fait pour faire des roulades. Et aussi, C'est pas un Goron, c'est juste un truc baraqué, c'est tout. Là, oui, vraiment, mais tu vas trop loin. Là, tu vas vraiment trop loin. Je sais pas où tu trouves comme les ça. Gorons, c'est une forgeronne. Enfin, elle s'occupe de la forgeronne et des trucs comme ça. Et alors, c'est un forgeron. Tu pourrais dire que c'est inspiré des Phaistos dans les mythes grecs. Tu pourrais dire que c'est inspiré de n'importe quel mec baraqué qui forge des armes. Tu pourrais dire que c'est inspiré de ci, de ça. C'est pas de Breath of the Wild. D'ailleurs, Breath of the Wild, je crois que c'est sorti après. Ah non, c'est pas sorti à ce moment-là. C'est sorti en 2017. Je crois que c'était vers un peu plus Bon, tôt autant cet pour épisode. moi, c'est pas grave. Mais voilà, faut pas dire que c'est inspiré par Breath of the Wild. Tu dis que t'as un mec baraqué. Alors dans ce cas, n'importe quel mec baraqué dans toutes les séries, c'est inspiré de Breath of the Wild. Faut pas déconner. Surtout que les Gorons, c'est pas que dans Breath of the Wild, c'est dans tous les Zelda avant aussi. Enfin, Ah tous, ouais. non, mais quelques-uns. Enfin, ouais, dans le général. Mais niveau design, ça ressemble pas mal, je trouve. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est du coup elle qui avait pouffé la piste dans l'épisode, lors du flashback de l'épisode de Simon World. Ça a été confirmé par Rebecca Sugar, et honnêtement, bah oui, c'est bien elle qu'on voit. Quand on voit le flashback, on se rend compte que c'est bien elle. On va se demander si ça va rebondir là-dessus, mais ça, on verra. Et donc, au départ, elle semble gentille, les Crystal Gems s'entendent très bien avec elle, et Steven y compris, mais, mais à la surprise générale, c'est une méchante, parce que, Mais non. en fait, le truc, ce que j'essaie de dire, c'est que, mais malheureusement, ils se rendent compte que c'est une méchante. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'elle veut, c'est, avec son briseur de gemmes, détruire les gemmes ennemies. C'est-à-dire qu'elle veut carrément le détruire sans en pitié ou quoi. Et elle nous apprend que c'est du coup, Rose n'était pas d'accord avec son idéologie et a voulu l'enfermer pendant des milliers d'années, et n'a voulu rien dire aux gemmes de cristal, très certainement parce que il ne voulait pas les impliquer, donc elle ne voulait pas leur enfiler ça. Mais malheureusement, mais du coup, Steven lui empêche de faire ça, et finit par la pouffer. Il en parle aux gemmes de cristal, et dévasté, il l'enferme donc dans l'espèce de salle où beaucoup de gemmes sont contenues dans les bulles. Et je dois avouer que j'aime beaucoup le développement de Steven. Je veux dire, dans le premier épisode de la série, c'était un gamin qui voulait les glaces, et là maintenant, quand on compare ça au début de la série, je me dis, waouh, il y a une sacrée évolution. Ça fait plutôt marrant à voir. Ah oui, aussi, un truc sur Bismuth, elle a le syndrome de Magneto. Alors, le syndrome de Magneto, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est-à-dire c'est quand ça concerne les méchants qui ont des motivations qui sont compréhensibles, et que lorsqu'on voit quelles sont leurs raisons, eh bien, on a pas mal ont beaucoup de mal à considérer vraiment comme des méchants. Alors, c'est un terme que je tiens de la vidéo de Bolshevik sur le syndrome de Magneto. Qu'est-ce qui les distingue? Et d'ailleurs, je vous conseille
Conseil Station, c'est hyper intéressant. Et ouais, quand je vois Bismuth, ouais, ça m'a l'air plutôt sensé. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le personnage de Bismuth. C'est un personnage qui est très intéressant et aussi assez tragique quand on y penche le plus. Là, du coup, elle finit par être emprisonnée et c'est à se demander qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec par la suite. Et ouais, dans l'ensemble, c'était un épisode excellent. Ça instaure de nouvelles bases et ça promet beaucoup pour la suite. Et c'est hyper intense. Et la fin est vraiment hyper intense. Du coup, ouais, je lui mets un pouce vert. C'est clairement un des meilleurs épisodes de la série pour moi. Je sais pas où ce mec va chercher toutes ces références qui sont soi-disant des références alors que non, parce que non, il n'y a pas de référence à Magneto. Je vais la saboter sa référence. Non, c'est bon, Chronos ne dit plus rien. Parce que je viens de te taper un truc, donc on va d'abord laisser parler l'autre Ose d'abord, ensuite à moi. D'accord? Non, mais les références au moment, faut arrêter. Non, il y a un truc qui colle pas là-dedans, donc vas-y. Donc on va laisser d'abord Ose. Faut arrêter de chercher des références partout quand même. Non, attends. Ok, alors du coup, moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que, déjà, Bismuth, j'aime bien ce personnage. C'est pas un de mes personnages préférés. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va la revoir. Alors, honnêtement, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, je sais pas, elle est marrante. Elle a une personnalité qui est assez attachante, comme l'a dit, il me semble que c'était Sana, je crois. Oui, ça devait être toi. Je la trouve très bien doublée, mais je pense que je vais en profiter pour revenir sur un des points de la série. Elle est excessivement bien doublée. Je sais pas si tout le monde partage ce point de vue-là, mais il n'y a pas une voix dans la série que je trouve mal faite. J'aime beaucoup sa voix, Bismuth. Ozo Aduba fait un bon travail. Ouais. Genre, je sais que certains ont un peu de mal avec la voix de Steven, mais elle est parfaite pour le personnage. Enfin, ça transmet très bien l'idée du petit garçon innocent qui a tout le monde. J'ai déjà dit, c'est subjectif. Ah bah, on peut dire ce qu'on veut des personnages et tout ça, mais je trouve que les voix collent. Merci moi, beaucoup. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est subjectif. Je ne supporte pas la voix de Steven. Par contre, je supporte pas sa voix, mais c'est pas pour autant que c'est un problème pour la série. Voilà, notamment la voix doublée de Blue Diamond, que vous n'avez pas encore vraiment entendue, mais parce qu'elle était dans un flashback, mais on n'a pas entendu sa vraie voix. Mais bon, je cale ça là, ça va être vite fait, mais elle est doublée par une chanteuse irlandaise que j'aime énormément, qui a une voix que j'aime énormément et qui me met dans un état de détente instantanément, ce qui fait que des fois je me retape les extraits où on la voit avec sa vraie voix et je me dis, on sent que ça détend, ça fait du bien. Enfin voilà, bref, du coup, Bismuth n'échappe pas à la règle, elle est hyper bien doublée, ce qui participe grandement à nous faire aimer le personnage finalement, et à rendre le final de l'épisode beaucoup plus intense. Je pense que c'est pour ça que ça dure 20 minutes et pas 10. En 10 minutes, il aurait fallu ça étirer sur plusieurs épisodes, ça l'aurait pas fait. En 10 minutes, t'avais pas le temps de te faire attacher à Bismuth, de créer du drama, de créer de la tension, et de faire en sorte que on soit un tout petit peu C'est triste. bizarre, c'est le cas dans plusieurs autres épisodes qui auraient pu être comme ça et on aurait été attachés justement. Oui, c'est dommage. Genre l'épisode avec Lapis aurait grandement profité du fait d'avoir un petit peu de moment entre Lapis et Steven pour justifier le fait qu'elle se jette avec Malachite par exemple. Parce que là, je suis d'accord avec vous, c'est un peu précipité comme décision. Mais bon. Passons. Mais quand tu parles d'épisode il y a 2-3 épisodes là. Non, je mets un peu de pêle-mêle, excusez-moi. Mais encore une fois, le fait que cet épisode soit la première entache à l'image de Rose Quartz, ça me plaît énormément. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de clichés dans lesquels le père du personnage principal, c'est un exemple parfait de tout ce qu'il faut faire. Et Rose Quartz, c'est un peu cette idée-là. Mais cet épisode-là, il jette quand même une toute petite ombre sur le tableau, avec le côté, j'ai été en désaccord avec mon ami, du coup, je l'ai emprisonné quelque part, je l'ai mis dans une prison, et j'en ai parlé à personne d'autre, et elle est restée là pendant des milliers d'années. Bah, c'est souvent ça dans les histoires, quand le parent est décédé et qu'il sert de modèle. T'as toujours dans un premier temps on te dit à quel point il était génial et tout ça, machin truc, et arrive forcément un moment on va te dire ouais mais attends il a fait ça aussi, et ça, voilà. Il a été incapable de faire ça. Après c'est ça le problème, c'est que dans certaines histoires ils le font jamais, genre Harry Potter, je crois, pour prendre par exemple c'est le premier qui me vient, James Potter à part harceler Sirius Black il était parfait sur toute la ligne. Bah c'est ce que je dis, mais si le harcèlement est un gros problème. Il a harcelé un de ses camarades. Bah, c'est un petit con dans sa vie quoi, c'est un petit con durant ses années de fac, enfin des années d'école. Alors là Rose Quartz reste encore un très bon personnage, une personne très appréciable quand même, mais voilà, ça tique un petit peu. La tension à la fin de l'épisode est hyper bonne, et ce que j'adore chez Bismuth, c'est la première à lui dire t'as pas à être comme ta mère, tu peux être ta propre personne, tu peux être ce que tu veux. Et
c'est dommage que la leçon, du coup, enfin, ce qui est meilleur, c'est qu'encore. Enfin, pardon, excuse-moi, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle le reprend quand elle est souvent disparaître et elle dit tu es vraiment meilleur qu'elle. Est-ce qu'on a déjà eu ce discours-là dans Steven Universe? Bah, Le justement, fait qu'il avait pas à être comme Rose Quartz. Mais justement, j'ai pas l'impression parce que un des gros. oui, j'ai l'impression que c'est la première à lui dire ça, quoi. Et un de ses gros développements de personnage dans la série, c'est accepter qu'il doit pas être comme sa mère, qu'il doit pas exactement être comme elle. Et le fait d'abandonner un peu la pression sociale, parce qu'il y a une énorme pression quand même qui est mise sur les épaules de Steven, de tu dois être comme elle avait tant de pouvoir, elle était parfaite. Parce que Pearl dit souvent que Steven ressemble beaucoup à Rose Quartz, mais elle a jamais dit ce genre de truc. C'est ça, parce qu'en même temps, Pearl, c'est pas le personnage pour dire Enfin, ce si genre on de pouvait message, parce avancer que sur ta Pearl. critique, parce que bon, Xana ne peut pas rester jusqu'à très longtemps. Hein. Mais non, mais c'est bon, de toute façon, vous ferez la fin sans moi, quoi, c'est pas grave. Enfin, bref, Prenez pour votre temps, hein, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, techniquement. Oui. Pour abréger, pour essayer d'aller un peu plus vite. pas mettre dans un débat Non, sur c'est débat, quoi. la première fois que quelqu'un dit ce genre de choses. Pearl peut pas le faire parce qu'elle est biaisée. Garnet aurait pu, peut-être à la limite, mais c'est pareil, ils ont tout un biais envers Rose Quartz, alors que Bismuth, clairement, son image de Rose Quartz est clairement en dessous des autres maintenant. Enfin, bref, moi, le pouvoir de vision du futur de Garnet gâche juste le tout sur la dernière conversation, mais je pense pas que ça aurait eu un grand intérêt de prévoir à l'avance ce que tu viens de dire quand il est sur le point de le dire. Et plutôt de le laisser parler, plutôt que d'arriver à te couper et dire laissez-moi expliquer ce qui vient de se passer à la place. Enfin, ouais. Ce Pour moi, pouvoir ce sera un n'a pouce vert, aucun parce que c'est un intérêt, épisode que- justement, ce pouvoir n'a aucun intérêt, il est là et il cache tout ce qui touche. Parce qu'il Malheureusement. existe, par sa simple existence, il gâche tout ce qui apparaît et qui pourrait être bien. Ouais. Enfin bref, pour moi, ce sera un pouce vert, parce que j'ai juste beaucoup aimé, voilà. Brian, Non, mais sérieusement, le pouce vert, j'hésite à le mettre maintenant. Donc, disons que mon avis, c'est exactement celui de Xana. J'ai pas de souci. L'épisode l'épisode est très bien fichu. D'ailleurs, 20 minutes l'épisode. Sérieusement, ce format est parfait pour certains épisodes. Et là, je comprends toujours pas le choix de 10 épisodes, de 10 minutes d'épisode, alors que là, en 20 minutes, tu sais faire quelque chose de. bah, surtout que la moitié des épisodes, c'est des épisodes filler de merde. Hein. Bah oui, c'est encore pire, Enfin, quoi. non, c'est même pas la Tu peux moitié. carrément supprimer ces épisodes et rallonger Autant pour moi, d'autres même et c'est pas- bon, hein. Autant pour moi, c'est même pas la moitié, non, c'est 80%, voire plus. Ouais. Non, mais pour mieux développer les trucs, parce que souvent le format, c'est souvent des trucs bâclés, hein. Sincèrement, c'est raison de plus pour laquelle j'aime beaucoup cet épisode. Le format va très bien là-dessus avec cet épisode. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ben, disons que moi, j'ai qu'une petite question concernant le personnage de Bismuth. Pourquoi elle déteste tant le Homeworld? Parce que apparemment, c'est Rose qui est venue la chercher et qui demandait de la rejoindre. Mais petit à petit, elle avoue une haine féroce envers le Homeworld. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tant de haine, parce que au point de faire des arbres et tout, des armes et tout. Tout Et simplement parce qu'elle voulait vivre. Et elle voulait Oui. libérer les autres, parce que voilà, elle s'est rendue compte de ce que c'était que la réalité, c'est tout. voilà, tu viens de répondre à ma question. Donc, pour moi, je vais détruire complètement ce que vient de dire Konosuba. Ça n'en fait pas une méchante. C'est quelqu'un qui a ses propres Exactement positions ça. et tout. En fait, c'est quelqu'un qui a ses propres positions et tout. Donc, elle a une haine envers le Homeworld. Donc, libérer des gemmes, c'est son objectif numéro 1. Enfin, c'est plus en une haine envers les diamants, mais bon. Ouais, c'est plus envers les diamants qu'elle en veut, Si quoi. vous pouvez Donc, exprimer aussi le pourquoi, si ma théorie est exacte, peut-être Oui. que... alors, je ne savais pas du tout ce que c'était le syndrome de Magneto. Je viens de taper sur Google, je viens de voir des liens sur la vidéo de Bullshit, j'ai oublié le nom du Bullshit site, là, Geek. je m'en fous. Bullshit. Bref, en gros, qui m'ennuie vraiment avec ça, c'est que, si j'ai bien compris, c'est ce youtubeur qui a créé le nom de ce syndrome. Donc c'est pas un truc que tu trouves sur internet une définition, c'est juste un type qui a créé ça, qui a fait sa propre théorie, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc moi, ce que je préfère largement, c'est que Bismuth, elle a son objectif, elle a ses positions et tout, position que Rose trouve dangereuse au point de la neutraliser et de placer la gemme dans le lion. Donc le lion, j'attends toujours l'explication autour de lui. Donc
Ouais, je trouve aussi, ouais, en plus cette révélation du fait que c'est Rose qui a neutralisé Bismuth, ça fait ça fait un secret de plus qu'elle cache aux gemmes, hein, en plus de l'existence du lion. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à découvrir comme secret pour Rose? Donc voilà, c'est des trucs. J'aime bien le personnage de Rose et devient de plus en plus intéressant et ça me. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne du côté du personnage. Ça devrait un vrai personnage et plus une image à atteindre. Ça devient quelqu'un de normal qui a ses faiblesses, ses opinions Exactement. et ses réactions plus ou moins, C'est plus ou pour- moins ouais, réactions normales tout à de fait. l'être humain. Ouais, donc du coup, pour moi, Bismuth, c'est pas une méchante. Donc, c'est plus. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Cet épisode, j'hésite. Vraiment, de mettre le pouce vert. Sincèrement, j'ai envie de le mettre. Sincèrement, parce que j'ai vraiment été pris dedans. Vraiment, le personnage de Bismuth est génial, donc. J'hésite. Punaise, il est tout proche, quoi. Il est tout proche. Je suis sûr et certain qu'il va me avoir un pouce vert au final, donc je vais en mettre un. Donc. C'est un très bon épisode. Le problème, c'est que, désolé, mais non. Pourquoi? Parce Voilà. que vous avez introduit un truc qui ne sert à rien, qui ne devrait pas servir, qui ne sert à rien, strictement à rien, et que vous avez tenu à mettre quand même parce que. Ouais, allez, vas-y, je te laisse la parole maintenant. Hein, donc, Parce que vous voulez que je dise, je suis d'accord avec Zana. Cet épisode, il est très bon, c'est un très bon épisode, c'est pas non plus le truc waouh, c'est génialissime, c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu. Non. Non. C'est un très bon épisode. Mais déjà Garnet aurait dû savoir à peu près ce qui s'est passé, ou alors ce qui aurait pu se passer, ou alors ce qui était possible qu'il puisse arriver à un moment ou à un autre. Elle aurait dû, ne serait-ce que si elle se concentre un tant soit peu sur l'avenir, donc à ce qui leur arrive à elle, voir Steven avec la gêne de Bismuth et se douter de quelque chose, et donc pouvoir suivre et voir ce qu'il allait leur dire, parce que je suis désolé, mais voir l'avenir, ça insinue aussi voir ce qu'on peut te dire dans l'avenir, et tout un tas de trucs. Donc je suis navré, mais Garnet, tu es intéressante, ce que tu veux, mais ce pouvoir fait de toi le pire personnage de la série. Parce que comme le dirait Xana, comme il le dirait très bien, je préfère un mauvais personnage à un personnage qui atomise le scénario. S'il veut compléter, je lui laisse le dire, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout à fait ça. Parce que Garnet est là. Parce que Garnet a cette possibilité et qu'on ne l'utilise pas. Parce que le scénario n'en a pas besoin et que ça gâcherait le scénario. Dans ce cas, ne mettez pas cette merde dans la série tout court parce qu'elle sert à rien. À part à détruire le scénario à la bombe atomique. Et pour les raisons qu'on a déjà expliquées et réexpliquées. Voilà. Sinon, oui, ça ne me plaisante pas. On a un peu de nuance sur Rose, enfin de la nuance. Bismuth, on dit que c'est une méchante, mais non, c'est pas une méchante. C'est juste quelqu'un qui, elle s'est fait oppresser entre guillemets toute sa vie. Je sais pas quel âge elle a réellement, et elle veut juste, voilà, elle veut casser le système, quoi. C'est une Jacobine. Alors que Rose Quartz, c'est bon. Si on prend juste, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais non. On va pas dire ça. Si, voilà, on va dire ça. Bon, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais bon. Globalement, Bismuth, c'est une qui ont voté pour l'exécution du roi à la Révolution. Rose, c'est une qui n'a pas voté pour l'élection du roi, pour la décapitation du roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous des révolutionnaires, mais il y en a un qui a voté pour l'exécution, pas l'autre. Ouais, je vois ça, ouais. Je sais pas comment montrer l'image, c'est juste ça. Mais ils étaient dans le même camp. Mais Rose c'était la chef. Et elle a pas supporté parce qu'elle a craqué, parce qu'elle est en mode tout bon enfant. Comme Steven, bien évidemment. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Le reste, vous l'avez dit. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Du coup, ce serait quoi? Un pouce vert pour cet épisode ou pas? Non, c'est pas un pouce vert parce qu'il y a Garnet. Et Non, pas Je mets pouce vert. J'ai dit pour tout le monde. Donc je sais qu'il y a déjà 2 pouces verts, donc 3 pouces verts. Kai, il a mis pouce vert aussi, je suppose. Non, je crois pas. Donc il y a 3 pouces verts. Zana, finalement, il n'en a pas mis un, si j'ai bien compris. T'as qu'à lui demander, il est toujours là. Allez, j'en mets un. Parce que c'est vraiment pour Bismuth. Hein. Ouais.
Pareil. Moi, ce sera un quand même. Donc, on va en mettre un pouce vert à vos épisodes. Ouais, c'est avec la démocratie. Ouais. Vous m'embêtez, démocratie. C'est pour la bonne Non, mais cause. je peux pas, parce que moi, les seuls moments où je peux mettre un pouce vert, c'est quand le scénario est très bien écrit, l'épisode s'y sert à quelque chose, etc., mais où il n'y avait pas du tout besoin d'utiliser la vision du futur, ou alors que si, elle l'a utilisé, mais qu'elle n'a pas intervenu parce qu'il n'y avait pas besoin. C'est le seul truc qui gâche l'épisode, mais c'est tout. C'est ça. Et c'est bizarre, les épisodes avec Pearl, ils remplissent les circonstances en général. C'est parce qu'elle n'est pas là, Garnet. Hein. Bah, ou alors que c'est pas qu'elle est pas là, ou alors qu'elle n'a pas besoin d'intervenir. Parce que, Ouais. je sais pas, l'entraînement de Connie, par exemple, bah, c'est un bon épisode, on a mis un pouce vert avec tout ce que vous voulez. Mais par exemple, bah, même si Garnet avait vu ce qui allait se passer, bah, il n'y avait pas de raison qu'elle intervienne. C'est juste un problème entre eux, quoi. Donc voilà. Là où, bah, elle aurait dû le voir. Ah oui, et donc je vais vite fait finir ça parce que j'avais oublié d'en parler. Dans l'épisode précédent, le 19, j'ai un tout petit souci avec Pearl. Bon, vous allez peut-être me répondre ce que vous voulez. Je trouve que c'est bizarre. Elle est pas du genre à faire maman, j'ai des cadeaux à offrir si vous réussissez les exercices. Ça fait plutôt prof de primaire, tu sais. Ça me les fait plus jeunes bizarre filles. ça de la voir comme ça en mode j'offre des cadeaux si vous réussissez l'exercice. J'ai jamais imaginé comme ça, Pearl. Bah, comme je dis, ça fait prof de primaire. Hein, Voilà, dans des mais petits- ça me fait des bizarre. classes de Ça m'a fait CP. bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai oublié d'en parler la dernière fois. Voilà. Bah, sinon, bah voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, faites-le. Sinon, Xana, je t'en prie. Bah, si vous venez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Hein. Si ça se trouve, il aura un autre avis que le nôtre. Et puis, bah, à la prochaine. Bye. Salut! Salut.